Bonjour. Il est 6 h du matin et on s'en va. Il est pile 6 h, donc manœuvre un petit peu avant. Mais hier, il y avait 35 nœuds de vent. On quitte la plage du Lavandou pour les îles du Lérins. Ouais, on va balader un peu. Petite manœuvre tout seul, quel bonheur. Au moteur, oui, ce coup-ci. Et je vais essayer de voir si j'envoie une voile quand même, sûrement le génois. Ouais, je pense que je vais ouvrir le génois et je vais le tangonner puisqu'il y a très peu de vent. Hier il y avait 35 nœuds de vent et aujourd'hui on attend 6. Mais c'est beau, il fait un petit peu frais ce matin, tout petit peu frais. Mais on faisait culbuto, on n'arrêtait pas là depuis quelques... Ça c'est pas longtemps, hein. La nuit avait été calme. Et on n'a pas arrêté de faire culbuto avec la houle qui rentrait. Tu vois, quand il y a du Mistral, donc le Mistral qui arrive de par là, la houle elle passe en bas par le Cap Bénat et elle rentre et elle remonte. Et là ce matin, c'était tellement calme, tellement pas de vent que du coup, voilà, c'est rentré. Et il y a quelques nuages, le soleil n'est pas encore là. C'est un petit côté magique. Très vite et je vais ouvrir une voile. Ce sera quand même plus sympa. Et on va boire le café aussi. Oh, ça c'est bien parce que j'ai pas encore bu le café. Ben voilà, même pas une heure après. Ouais, le soleil fait des très belles couleurs, mais tu vois le génois est rangé. Oh tiens, j'ai pas repris ma deuxième écoute. Ah. On a droit à des très belles couleurs avec ce soleil. Vraiment très belles. Les nuages sont en train de se dissiper. Partout. Il y en a encore un petit peu vers les îles là-bas. Oh, c'est somptueux. J'aime le matin. C'est pour ça que j'aime beaucoup me lever le matin. Je suis fou de me lever à 6 h, bah non. Pas de mon point de vue à moi, non. Vraiment, c'est magnifique. Bah voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'est fait. Le génois est tangonné, il s'était défait. Alors moi, mon génois, il est sur mon tangon, il est sur un rail devant le mât. Et la partie métallique du tangon, elle est raccrochée avec des rivets, une partie en plastique, une partie très épaisse, par 2 rivets. Et je viens de voir qu'ils étaient cassés. Donc du coup je l'ai réemboîté, donc là ça tient tout seul, hein, avec la force du génois à l'intérieur du tangon. Ça tient tout seul, sans problème. Enfin ça tient quand même sur 10 bons centimètres à l'intérieur du tube, hein. Mais bon, il va falloir changer les rivets. Ça va, c'est pas compliqué. Et regarde, on dirait que là-bas, il y a un petit peu de pluie. On dirait. Qu'est-ce que c'est beau ces nuages. Ah, c'est super beau. Et là on est au café. Voilà, ça n'a pas fallu longtemps, hein. Départ 6 h, 6 h30, tout va bien, tout est parti. On fait, alors il y a 2 nœuds 8. 2 nœuds, oui. Et on fait entre 0,8 et 1 nœud. Alors on a 45 000 à faire aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas rendu. Je crois qu'on n'est pas arrivé. Bon, on a le temps de boire le café en tout cas. Ça va ma chérie, c'est pas trop tôt pour toi? Si, hein, tu m'étonnes, oui. Mais qu'est-ce que c'est beau. 35 nœuds de vent hier et aujourd'hui juste rien. C'est bien. Bon, et ben voilà. Il est 10 h. 10 h, tout pile. Je regarde l'heure depuis tout à l'heure pour te récupérer à 10 h pile. Et ben le Cap Lardier, voilà, le Cap Lardier est à gauche. On est toujours avec la grande voile pour aider. Il y a, enfin on dirait qu'il y a du vent, mais en fait non. Tu vois, ça m'affiche, opa, je me casse la gueule. Ça m'affiche, ça oscille entre 8 et 12. Et on fait 2,4 nœuds, donc on a vraiment le vent dans le pif. Parce que normalement, à 1000, là on est même à 1600 tours. On devrait être à 3,8 voire 4 nœuds.
Donc je pense qu'on doit avoir un bon courant dans le pif en plus. Sinon, ben écoute, hein, je m'occupe. Tu vois, je suis en train de faire un peu le ménage. Il y a un côté fait, un côté pas fait. Je suis en train de m'occuper. Il y a le désalinisateur qui est en train, tu vois, de... Vu qu'il y a le moteur en route, autant qu'il serve. Hein. Et au moins l'eau, elle est plus propre, entre guillemets. Enfin, disons que sur la notice du désalinisateur, il conseille de le faire plus au large que juste là devant. On a une belle houle par moment. Enfin, belle. On a des belles vagues de face. Voilà, bah, tu vois la mousse que fait Corail. On fait des petits bons, rien de bien méchant, hein. Rien de bien méchant. Bon ben voilà, pour le petit point de 10 h. On n'avance pas, je viens de regarder, on devrait arriver vers 22 h. Ouais, on mettra plus, hein, comme je t'ai dit. Hein. Hop là. Pose un cul avant de me finir par terre. On mettra plus de temps que prévu. Hein. La moyenne c'est de 4,5 nœuds à... Donc du coup on aurait dû mettre que 10 heures. Mais bon, il y avait 40, voilà, il y a 45 000 à faire. Hop là, voilà, je sais pas si tu me voyais. Il y a 45 000 à faire, on en a fait seulement 10 en 4 heures. On fait comme on peut, on va voir. Je viens d'entendre qu'il allait y avoir un BMS, un bulletin météorologique spécial. Donc bah écoute, hein, à suivre, et s'il faut se rabattre, et ben on se rabattra, et puis c'est tout, hein, tant pis. Hein. S'il faut terminer en train, on terminera en train. Hein. Oui, on t'a pas dit pourquoi est-ce qu'on allait là-bas. Ah, je te le garde, surprise. Pour la vidéo prochaine. Pas celle-là, mais pour une autre. Parce que les plans en voilier, c'est dingue. Hein. Les plans. Ouais, puis en même temps, tu vois, il y a des bateaux qui nous passent assez proches. Voilà, ça va, il est loin. Hein. Mais bon, il lève bien l'eau. Ma chérie devant, elle essaye de se reposer dans la cabine avant. Donc avec les bons qu'on fait, je suis pas sûr qu'elle se repose de beaucoup. Elle doit être posée devant une série. On en profite parce que on capte pas en fait. On capte très très mal à partir de 18 h, et puis alors à partir de 20 h c'est fini. Il y a trop de monde, je pense, sur les réseaux, sur les antennes. Donc là il y a Netflix qui gère, Disney+, c'est une horreur. Déjà en temps normal Disney+, ça marche très mal. Alors là je te raconte même pas le délire. Et encore YouTube arrive à gérer. YouTube arrive à gérer. Tu as les vidéos de mauvaise qualité, mais tu arrives à voir en fonction de la vidéo que tu regardes, c'est suffisant. Voilà, le Cap Lardier, le petit point de 10 h. Donc tu vois, c'est la grande baie de Cavalère, avec encore un paquebot tout au bout. On poursuit, toujours des nuages. Toujours un vent qui oscille de 90 degrés. Donc voilà. Eh ben il est midi, je te fais un petit point midi parce que ça a pris le bordel. Hein. Oh, il y a le bordel. Là je me suis assis dans la descente, tu vois. Ouais non, c'est tout noir. Hop. Je suis dans la descente, tiens, voilà la capote de ce côté la capote aussi. Il y a 20 nœuds de vent. C'était prévu, hein. Oui, je sais pas où, mais c'était prévu. Hein. Tu vois la pointe de corail un peu. Alors c'est pas top confort quand même, 20 nœuds de vent, j'ai pris 2 riz dans la grande voile bah là on est vite, tu vois, sur la gauche légèrement. Alors attends, hop là, voilà. Donc celle-là on la voit bien et ben l'avant, là où passent les deux voiliers là, et ben juste derrière eux il y a un tout petit morceau de terre qui dépasse. Voilà. Donc du coup, nous on s'est écarté, là on est face au vent pile poil. J'ai rangé tout le génois parce que on galère un peu. Faudrait que je mette la trinquette, histoire d'être bien. Mais là, à la base il était quand même prévu 6 rafales à 8 hein, sur tout le secteur. Et au large, loin, il était prévu un peu plus. Et c'est pas ça. Là on a bien les 20 nœuds devant, hein. Ils y sont établis. Du coup je t'ai dit 3 riz dans la grande voile directement. J'ai pris 3 riz parce qu'on n'était vraiment pas confort. Toujours le moteur allumé, ça nous permet d'avancer correctement. Là on fait du 1,6 nœuds, hein. Mais on est face au vent pour éviter le caillou. Cap Taïa, le Cap Taïa. Et du coup là on est en train de se dire que vu que ça se calme pas, bien au contraire ça arrête pas de forcir, on va aller tu vois un peu plus tout droit. Là on va remonter direction Saint-Raphaël. Voilà, et on va aller voir si on est à l'abri là-bas.
Et si on n'est pas à l'abri, eh ben, moi, je fais demi-tour, je rentre au Lavandou. Et je laisserai ma chérie aller là où elle a besoin d'aller. Parce que, bon, 22 devant, encore ça va, il fait bon. On fait des jolis bons. Et le chat, bah lui ça va, il est couché à l'avant, là où c'est le moins bien. On va aller le voir. Il est peut-être un peu sadomaso, je sais pas, hein, mais... Tu vois, il est bien, quand on va le voir, il fait des câlins, des mamours, des papouilles. Heureusement qu'on n'a rien laissé traîner, hein, à part un peu de vaisselle, mais... Oh, c'est tout, hein. Ça, dis donc. Et alors, j'ai les spaghettis partout, hein. Va falloir que je range. Je vais ranger, tiens. Je vais m'en occuper maintenant. Bon ben voilà, on progresse, hein. Il va être 14 h, il est moins 5. Voilà. Devant Saint-Raphaël qui se dessine, tout doucement. Tu vois, la côte. Là sur notre... bientôt l'arrière, c'est le golfe de Saint-Tropez. Qu'on a passé. Je t'ai fait des petites séquences il y a une grosse heure quand on était en face de Ramatuelle. Pampelonne, la baie de Pampelonne. Et voilà, on arrive donc Saint-Raphaël et puis je te tiendrai au courant de la suite des événements. Et là moi j'ai toujours 2 riz dans la GV, il vient d'y avoir du coup un BMS, un bulletin météorologique spécial. Donc nous on n'est pas impacté directement, c'est pour la Corse, mais comme on est au large de la Corse, bon on va le sentir aussi un petit peu. Voilà. Pour une mer qui devait être normalement, comme je t'ai dit, 6 à 8 nœuds dans les rafales, 9 nœuds, allez, et au maximum on devait être à 11 autour des 14 h sur le secteur, hein, avec un vent qui est censé tourner, donc ça c'est ce qui était prévu. Enfin, non, à la base le vent il était censé venir de par là, tu vois, donc on devait être de travers, et au final, tu vois le génois, hein, c'est pas le bon sens, et après... la destination, tu le vois difficilement à l'avant, mais oui voilà, c'est après tout le relief qu'à là-bas. Hein. Déjà, c'est raf. Bon, c'est raf. Bon, et ben voilà, on vient de jeter l'ancre. Il est pas encore 16 h, si 16 h peut-être. Même pas regarder. Moins le quart. Ouais, je viens de jeter l'ancre, ma chérie se prépare, je vais aller la déposer au port. Ils sont sympas ici, il y a un peuple, mais alors attention, hein, c'est pas un peuple de voiliers, c'est un peuple de hobbycat. Il y a au moins 4 écoles, au moins 4 écoles avec des petits optimistes et des voiliers. Ils te foncent dessus, c'est pas grave, ils s'amusent. Bon, mais ça fait une grosse demi-heure qu'on essaie de les éviter en fait. On est sur Fréjus, on a fait une belle pointe, là on avançait bien tu vois, du coup on arrive de là-bas. On a fait une belle pointe, le bateau il avançait 5,5, 5,3, bien super, tu vois, j'ai dit super. Il n'y a plus de houle en fait, on a presque plus de houle. Du coup on a essayé de se trouver un petit coin pour mouiller, pas trop loin ni trop près, tu vois. Eh ben pas moyen parce qu'il y avait un peuple, l'autre il joue à la bouée tractée. C'est l'été, il y a plein d'animations. Alors du coup on est allé se mettre un petit peu plus là-bas, tu sais, que je puisse libérer quelqu'un. Je dis bon évidemment je me suis fait jeter. Bon je m'y attendais un petit peu, mais la politesse ils connaissent pas, hein. Là pour le coup zéro politesse. Ah si, il m'a dit bonjour, c'est tout. Et je lui ai dit juste je libère quelqu'un, je la dépose au port et moi je repars, rien à foutre.
rien à foutre. Il m'a dit vous pouvez pas rester là, les gendarmes ils sont juste à côté, je vous les envoie. Je dis d'accord. Je dis regarde, ça c'est quand même plus sympa que ma tronche. Ils sont là, juste là, voilà. Ils sont pleins partout. Il m'a dit partez, le monsieur, il m'a dit. Je dis non, je vous envoie les gendarmes, ils sont juste là, s'ils viennent vous voir, ils vous amendent. Ah, le terrorisme. C'est pas que Al-Qaïda le terrorisme. Du coup, alors là je suis à la limite la plus limite. Tu vois, la bouée elle est juste là. La bouée elle est juste là, je suis limite. Mais voilà, je veux dire, moi je viens, je dépose quelqu'un, je repars, j'en ai même pas pour 1 heure. Mais non, rien à foutre. Rien à foutre. Tu pourrais être en PLS, mort ou quoi que ce soit, rien à battre. C'est particulier. C'est vraiment, vraiment particulier. Ah, on rejoint Barbara, il a dit le monsieur. On rejoint Barbara. Elle est où Barbara? C'est qui Barbara? Est-ce qu'elle est gentille Barbara? Et viens à l'avant. C'est normal. Je reste pas la nuit ici. Hein. La question c'était est-ce que je passe la nuit ici ou pas. Franchement le vent il va être sud, donc là je suis absolument pas abrité. Bon, il se rentre dedans. Ils se rentrent dedans avec le Radenex déjà tous les deux, trop tard. C'est un sketch, je te jure c'est un sketch. Bon, écoute, tu sais quoi, je la dépose, je lève l'ancre et je te récupère. Hein. Tiens, on fera un petit point sur tout ceci, cela et la suite des aventures. Oh putain. Bon ben voilà, hein. Me revoilà tout seul, tout seul. Bon, ce coup-ci, c'est pas pour une petite navigation en plus. C'est pas, tu sais, une petite demi-heure, un machin. C'est pas non plus une grosse navigation. Je vais faire. C'est donné 3,30 pour. Mince. J'ai pas retenu le nombre de milles, mais bon voilà, pour une moyenne de 4,5 nœuds, on était donné pour 3h30, donc je suis bien pour 4 heures, puisque j'ai encore le vent de face. Beaucoup moins, hein. Là il n'y avait que 7 nœuds, donc beaucoup moins. La houle aurait certainement dû descendre. Mais bon voilà. Bon, ça y est, je l'ai déposé. Hop là, je l'ai déposé là-bas. En fait, c'est juste que c'est pas la bonne heure. Arrivé ici à 15h30, 16h, c'est juste pas la bonne heure en fait. Parce qu'après, il y a un autre gars qui est venu me voir quand je suis allé en annexe au port. Il y a un autre gars qui est passé. Bonjour, vous avez une place, machin, tout ça, très poli. Les cheveux un petit peu longs. Yeah. Il y a un ballon de volley qui était tombé dans l'eau. Eh ben, comme on passait à côté, on a fait notre BA, on l'a récupéré. Et on l'a rendu, oui, on l'a rendu. Ah, je suis tout excité d'être tout seul. Mais vraiment, tiens, je vais passer quand même à gauche du lion de mer. Alors, je suis tout seul, mais j'ai l'électronique avec moi. Hein. Là, sans déconner, sans pilote, c'est pas la même. Hein. Donc là, moi, j'y vais avec le pilote auto. Il va sûrement barrer tout le long. Et comme il est 16h30, oui, j'ai allumé le moteur 16h20, le temps de remonter l'ancre, patati patata. C'était un peu galère. D'ailleurs, c'est mouillage par 15 mètres. Hein. Je sais pas si non, tu verras pas. Il y a 15 mètres de fond ici. Donc, faut en lâcher de la chaîne hein, pour le mouillage ici. Et voilà, en fonction sur qui tu tombes, ben, c'est stressant ou pas. Ou pas. Et je pense, tiens, tu vois, je vais le redire parce qu'ils étaient vraiment géniaux. Donc, pas le petit port qui est ici. Tu vois, c'est pas celui-là de port. C'est l'autre là-bas, le grand port. Oh pétard. Il y a de la houle, j'ai failli me viander. Là, je suis tout seul, je devrais peut-être me sortir le harnais et le mettre pas loin au cas où. Eh bien, le grand port qui est là, donc celui qui est plus au sud, quasiment en plein milieu, là où il y a les restaurants, tu as A à Z nautique. Voilà, voilà. Ils n'ont pas sponsorisé la vidéo, mais ah là là, ils étaient tellement top. Peut-être reprendre la barre le temps de faire ça. Et après, je vais appeler ma chérie pour voir si elle a eu son train. Non, il n'est pas 18h. Ouais, je sais, il n'est pas 18h. Ça se voit rien qu'au soleil. Mais je voulais te montrer un peu le lion de mer. Hop là, le lion de mer. Il y a plein de gens qui viennent plonger ici. C'est un endroit assez tranquille. Bon, c'est pas vraiment abrité, mais tu vois, tu as des bouées, tu t'accroches dessus et voilà.
Mais tu as énormément de gens qui viennent plonger. Et c'est vrai que Marie, qui est là où je te disais, à l'agence, à AZ Nautique, elle disait que c'était vraiment très réputé. C'est assez abrupt, ma foi. En tout cas, moi je trouve ça assez... Bon, le lion de loin, il faut avoir l'imagination, il faut avoir abusé de la boisson locale. Oh, un peu d'imagination, il faut arrêter que la télé, elle te donne ton imagination. Fais marcher tes méninges. Ah ouais, moi je suis tout fou. Bon, et non, pour le moment j'ai évité, je ne l'ai pas appelé ma chérie, j'ai évité, j'ai passé mon temps à faire du slalom. Il y avait encore 2 écoles de voile, une école de planche à voile. J'ai dit, bon, c'est pas possible. C'est particulier. Oh, il y a une quille. Est-ce qu'on va pour la renverser ou est-ce que je m'écarte? Dans la logique, je suis censé passer à gauche de ça. Allez, je vais reprendre le cap. La balise de Antéor. Il est 18 h. Ouais, passé de 4 minutes. Ouais, ça va. Bon, mes voiles F6, je vais devoir les ranger. Ouais, tu vois, elles servent plus à grand chose là. Elles servent plus à grand chose. Bon, écoute, hein. Donc tout ça là, pour te donner un ordre d'idée. Ah, j'ai rallumé la VHF, mais alors franchement, on capte pas grand chose. Hein. Il parle pas. Ou quand il parle, on capte pas très bien. Peut-être remettre en charge, je verrai bien. Alors du coup, oui, j'étais en train de te dire, donc Antéor c'est ça, avec sa balise. Là-bas, il y a on le voit encore à peine, il y a le sémaphore de Saint-Raphaël. Et puis, bah écoute, hein, tu vois, je poursuis ma route. Hein, poursuis ma route, oh, on va pas tarder à voir les îles, je pense. Ah, ouais, il y a de la brume. Hein. Ouais, je range mes voiles là, c'est pas bien, pas casser le matériel. Hein. On est dans la baie de la Napoule, Mandelieu, la Napoule. Droit devant Cannes. Et regarde sur la droite, le Lérins. Enfin, les îles du Lérins, les deux. Elles sont là. Avec le chenal. Enfin, oui, c'est ça. Quand on va passer entre les deux. Là, il est quoi? 8 h moins le quart à peu près. Ou par-ci par-là. J'arrive dans un peu moins de 4000. Par rapport à là où je me suis fixé l'objectif, mais comme tu peux le voir, il y a encore, on le voit un peu quand même, avec l'ombre justement, le fait que le soleil soit bas, on arrive à voir quand même qu'il y a encore une belle petite houle. Il y a une belle petite houle. Je suis content parce que je craignais d'arriver, ça m'aurait vraiment fait chier, j'ai pas d'autres mots, d'arriver en pleine nuit. Ouais, c'est ma nouvelle place, assis à l'avant du bateau. Je craignais d'arriver pendant la nuit, mais bon, comme il n'y a pas eu de vent, j'ai tout fait au moteur. Du coup, je vais arriver, il va être 20 h 30 à peu près, par-ci par-là, enfin je te le dirai de toute façon. Et voilà. Alors, je verrai bien parce que je me suis choisi une petite place par là-bas grâce à l'image satellite. Merci Google. Et si ça bouge de trop, bah, peut-être que je vais bouger parce que bah, la petite houle, elle est encore pas mal. Hein. Elle nous fait encore bien rouler. Et vu qu'elle arrive, tu vois, comme ça, je sais pas trop où je serai à l'abri parce que sinon il y avait derrière l'île là. Mais ben, c'est interdit. Ouais. Alors je sais pas encore. Là-bas aussi, je m'étais dit sinon à la gauche, enfin du coup à l'ouest de Cannes. Sauf que ben pareil, restriction jusqu'à. Enfin, tout l'été, restriction quoi. Voilà, donc interdiction de mouiller. Bon, peu importe. Écoute, je vais là-bas et puis ben, je te tiens au courant. Oh, bah mince, ça donne pas bien la caméra. Bon. Oui, je sais, je suis pas encore arrivé. Mais voilà, quand on est en plein au milieu, entre les deux îles, oui, je continue à avancer, moi, je vais plus loin, comme je t'ai dit. Voilà, je regarde et ces deux îles m'intriguent terriblement. Il faut absolument que je trouve le temps d'y aller. J'aimerais vraiment aller visiter l'une et l'autre, si c'est possible. Eh, ça se découvre quand même. Et ben voilà. Voilà, l'encre est jetée. Elle est jetée, pardon, avant de finir par terre, mais qu'est-ce que ça roule, dis donc. Ça roule, alors la houle, je suis à la limite, mais tu vois, la houle rentre quand même.
Et il y a un trafic. Bon, bah c'est local, hein. Il y a des grues. Je suis à la limite des bouées. À l'arrière, je suis vraiment limite, mais bon. Je mouille par 2,50 m de fond. J'aurais voulu me mettre plus là-bas, mais il y a le catch qui s'est vraiment mis précisément là où... Bah, la meilleure des places en fait. Les bulles de sable coûtent cher ici. Voilà, il y a du trafic, mais... Bon, bah, le Lavandou c'était plus joli quand même, avec tous ces espaces verts. Et j'ai droit au coucher de soleil, tu vois, 20h30 c'est bon. Et je voulais arriver avant que le soleil soit couché. Parfait, chose faite. Bon, je vais attendre un petit peu, sinon je vais voir pour aller jeter la deuxième ancre. Mais bon, quand je vois qu'on roule dans un sens, on roule dans l'autre. Je vais voir comment ça se passe, j'aviserai quand je vois comment est-ce que lui roule devant. Et encore un peu devant, là en bleu, c'est un catch, n'importe quoi, un tout petit kata. Non, je crois même pas, je crois que c'est une barge qui fait de la location de jet ski. Donc ils viennent te chercher avec une grosse annexe, bah tiens, il y en a une là, au port à côté. Ils t'emmènent, hop, et tu fais de la loc de jet ski. Jet set aussi, peut-être. Bon, je vais aller prendre un peu soin de mon chat. 20h30, on en aura fait du moteur. Je ne te fais pas... Hop là. Je ne te fais pas de débrief, ça sert à rien sur la carte. Il y a un truc qui pendouille, je sais pas ce que c'était. C'est la ficelle. La ficelle du micro. Oh, et je suis posé, ça fait du bien quand même. C'est du moteur. Depuis que je l'ai déposé, du coup, ma chérie, eh ben, j'ai fait que du moteur. Ouais, t'as vu, ça roule. Ça roule. Bon, la houle est censée se calmer dans la nuit, mais je sais pas, je vais voir. Je vais aviser au fur et à mesure. Ben, il y a tellement de trafic. Je vais verrer au fur et à mesure. Bah. Bon, écoute, la vidéo est pas mal longue, je pense. J'ai pas encore fait le montage, hein. Mais je pense qu'elle doit être pas mal longue puisque j'ai fait pas mal de petites séquences. Et donc voilà, je vais te laisser sur ça. Donc pas de débriefing puisque bah, le trajet on l'a déjà fait une première fois. Et puis bah après le mieux c'est que tu t'amuses à regarder par exemple sur Google Earth, sur des logiciels de cartographie. Et tu vois un peu ce que ça donne, tu vas voir, c'est assez sympa. Bon bah nous on a mis de 6h ce matin jusqu'à 20h30 le temps d'arriver. Le moteur il a tourné tout le long avec une pause au total peut-être d'1 heure. Il a tenu tout le long et ça c'est cool. Je vais aller vérifier la pompe à eau quand même. Ouais, il a tenu tout le long, sans broncher, à fond taquet, c'est cool. Allez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao.